Marion Sauveur est dans son studio pour son plat du jour. Alors devrais-je dire son dessert du jour après le trapiot du Oui, Morvan. puisqu'aujourd'hui, Marion, bonjour. Bonjour. On parle d'un fruit d'été. Et oui, c'est la framboise dont le nom viendrait de fraise des bois, un fruit sauvage qu'on trouvait à l'origine dans les sous-bois et qui est très délicat. Pas question de le laisser la framboise au fond du panier, sinon elle va s'écraser. Et c'est pas toujours facile de choisir une barquette sur le marché, ça se passe avec les yeux. Il faut qu'elle soit charnue, intacte, et la petite astuce, c'est de regarder le fond de la barquette. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide, sinon ça veut dire que les framboises ne sont pas très fraîches. Et une fois dans votre panier, il faut vite les manger sous 2-3 jours. Alors en tout cas, on peut les voir sur europe1.fr. Vous nous avez apporté des barquettes. Il y en a des rouges et des moins rouges. Et oui, il y en a des blanches, une variété blanche, dorée, jaune dorée en fait. Elles sont un petit peu moins acidulées que les rouges. Alors comment on peut les cuisiner, ces framboises? Moi j'adore l'accord chocolat framboise. Moi, je parlais de burrata, mais en fait ça se termine par A, mais c'est bien du chocolat. Mais essayez burrata framboise, c'est vraiment délicieux comme accord. Alors, chocolat framboise, en ganache, gourmandise assurée. On commence par laver les framboises sous un léger filet d'eau. Pas à grande eau, sinon elles vont se gorger d'eau, avoir moins de goût. Si elles sont trop acides, on les mélange à un peu de sucre et on mixe jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Vous allez en voir encore un petit peu de grains de framboise qui vont chatouiller votre palais, mais moi j'aime bien ça. Si vous aimez pas trop ça, vous les passez au tamis tout simplement. Et puis on détaille le chocolat en carré. Il faut qu'il soit excellentes. Ah, tant mieux. Il faut qu'elle soit très riche en cacao, ce chocolat. On y ajoute la purée de framboise. On fait bouillir à côté la crème fraîche bien grasse avant de la renverser sur le chocolat. Et on attend que le chocolat soit fondu. On mélange ensuite avec une spatule, tout doucement, en partant du centre. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'air qui rentre à l'intérieur. La ganache va prendre de la texture, elle va devenir brillante. Et l'idéal, c'est ensuite de la laisser prendre au frais une nuit. Et cette ganache, vous l'ajoutez sur un sablé émietté avec des framboises fraîches et vous avez un dessert gourmand. Et si on ne veut pas se casser la tête, est-ce qu'on peut déguster un très bon dessert framboise chocolat? Au clair de la plume à Grignan dans la Drôme, le pâtissier Cédric Perret réalise un beau dessert autour de la framboise. Il monte une ganache chocolat blond framboise avec du cassis, du vinaigre balsamique et du céleri. Ça, c'est pour ajouter de l'acidité et donc l'équilibre. C'est vraiment très intéressant avec une tuile pâtissière à la framboise et des framboises fraîches. Et vous me faussez compagnie, Marion, à 19h45 avec Thierry Desgirald dans 12 France. Vous continuez de parler de framboise. Eh bien oui, avec une productrice et un chef de Machilly en Haute-Savoie. C'est le village qui a été capitale de la framboise au XXe siècle. Merci Marion Sauveur. On se retrouve la semaine prochaine, dès lundi. Et bien sûr, votre recette sur europe1.fr.